Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse numéro 4 portant sur les expressions algébriques, le savoir les développer, les factoriser avec un facteur commun ou une identité remarquable, résoudre une équation produit, ainsi que l'utilisation des fonctions carrées pour encadrer x carré connaissant x ou inversement encadrer x connaissant x carré, et enfin des exercices de géométrie et d'utilisation de la collinéarité pour montrer l'alignement ou le parallélisme. Voilà le premier exercice. Je donne une expression e de x qui est égale à 3x plus 2 facteur de x moins 1 moins 3x plus 2 facteur de 2x plus 5 et je demande de factoriser cette expression. On constate que 3x plus 2 apparaît deux fois, donc ça va être notre facteur commun. Donc je mets 3x plus 2 en facteur et je vois ce qui va me rester. Il me reste pour le premier x moins 1 moins le signe qui est entre les deux, 2x plus 5. Maintenant que j'ai factorisé avec le facteur commun, il s'agit de réduire ce que j'ai dans le crochet. La première parenthèse, il n'y a rien devant, donc si sous-entendu plus, donc je peux les enlever sans rien changer. La deuxième parenthèse, il y a un moins devant, donc pour pouvoir enlever les parenthèses, il faut que je distribue le signe moins en changeant le signe de toutes les expressions qu'il y a dans la parenthèse. Cela devient donc moins 2x moins 5. Il me reste à réduire la parenthèse. X moins 2x, ça fait moins x, moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Question 2, résolvez l'équation e de x égale à 0. On a deux formes pour l'expression e de x, la forme de départ et la forme factorisée. Pour pouvoir résoudre e de x égale à 0, on doit prendre la forme factorisée, à savoir 3x plus 2, facteur de moins x, moins 6, égale à 0. Je sais qu'un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc c'est équivalent à dire que soit j'ai 3x plus 2 qui est égal à 0 ou moins x moins 6 qui est égal à 0. 3x plus 2 égale à 0, c'est équivalent à 3x égale moins 2 et donc x égale moins 2 tiers. Moins x moins 6 égale à 0, c'est équivalent à moins x égale 6 et donc x égale moins 6. Donc les solutions de cette équation sont moins 6 et moins 2 tiers. Exercice 2, il s'agit de résoudre l'équation 5x carré moins 45 égale à 0. La première chose à faire, c'est de transformer cette équation de manière à avoir plus que x carré égale quelque chose. Ça, c'est équivalent à 5x carré égale 45 et donc à x carré égale 45 sur 5, ce qui fait x carré égale 9. On a vu dans la leçon que si x carré est égal à a, si a est négatif, il n'y a pas de solution. Si a est égal à 0, il y a une solution qui est 0. Et si a est positif, il y a deux solutions qui sont moins racine carrée de a et racine carrée de a. Ici, notre valeur de a, c'est 9, elle est positive. Donc, on va avoir deux solutions qui sont x égale racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, ou x égale moins racine carrée de 9, qui donne moins 3. Donc, j'ai deux solutions qui sont moins 3 et 3. On poursuit avec l'exercice 3. Je donne la figure ci-dessous, un triangle EFG, rectangle en E, avec l'angle EFG qui mesure 60 degrés et le côté EG qui mesure 5. Et je demande de déterminer la mesure du côté EF.
Le côté EF par rapport à l'angle que j'ai, c'est son côté adjacent. Et l'autre côté que j'ai, c'est le côté opposé. Donc, je vais me servir de la trigonométrie et de la formule de la tangente. Donc, dans le triangle EFG, rectangle en E, j'ai tangente de l'angle EFG qui est égale à côté opposé EG sur côté adjacent EF. Je remplace par les longueurs, j'ai tangente de 60 degrés qui est égale à EG, c'est-à-dire 5 sur EF. C'est donc équivalent à dire que EF fois tangente de 60 degrés est égal à 5. Il faut donc que j'isole E de F. Pour cela, je divise 5 par tangente 60 degrés, ce qui donne à peu près, avec la calculatrice, 2,88. Donc, EF mesure environ 2,9. Exercice 4. Je donne 4 points dans un repère orthonormé. Je demande de placer ces points dans ce repère. Dans un premier temps, donc, je sais que la première coordonnée, c'est l'abscisse, la deuxième, c'est l'ordonnée. Donc, le point A est de coordonnées 2, 3. Mon point A est ici. Le point B est de coordonnées 1, 1. Le point C est de coordonnées -1, 5. Et le point D est de coordonnées -4, -1, donc ici. Je demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Le vecteur AB a pour coordonnées, je commence par les coordonnées de B, 1 et 1, moins les coordonnées de A, 2 et 3. J'obtiens donc que le vecteur AB a pour coordonnées -1 et -2. Les coordonnées du vecteur CD maintenant. Je commence par les coordonnées du point D, -4, -1, moins les coordonnées de C, -1 et 5. J'obtiens pour le vecteur CD, -4 moins -1, ça fait -3, -1 -5, ça fait -6. Je demande de déterminer si les droites AB et CD sont parallèles. Pour que les droites AB et CD soient parallèles, il suffit que les vecteurs AB et CD soient collinéaires. Et je vais avoir cela si le déterminant des vecteurs AB et CD est nul. Le déterminant des vecteurs AB et CD, je le calcule en utilisant les coordonnées précédemment trouvées. J'écris d'abord les coordonnées du vecteur AB, ensuite les coordonnées du vecteur CD, et je fais le produit en croix. -1 fois -6, moins -2 fois -3. J'obtiens 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Donc, AB et CD sont parallèles. Exercice 5, à l'aide de la représentation graphique ci-dessous, sur laquelle vous laisserez apparaître votre raisonnement, donnez un intervalle dans lequel se trouve x, lorsque x carré appartient à l'intervalle 1, 9. X carré, c'est sur l'axe des ordonnées, x, c'est sur l'axe des abscisses. Je sais que x carré est entre 1 et 9, donc je sais que x carré est quelque part ici. 1 ouvert, 9 fermé. Je suis alors à ce moment-là sur la courbe, sur deux portions de ma courbe. Cette portion-là, lorsque la courbe est décroissante, et cette portion-là, où la courbe est croissante. Puisque en 9, les points sont fermés, ici je prends les points de la courbe, ici j'exclus les points de la courbe puisque 1 est ouvert. J'en déduis donc que sur l'axe
des abscisses. J'ai des abscisses des points qui se situent entre ces valeurs-là. Ici, fermé, ici, ouvert. Et même chose ici, fermé ici, ouvert là. Et donc, je peux lire que lorsque x carré appartient à l'intervalle 1, 9, alors x appartient soit à l'intervalle moins 3, moins 1, ou x appartient à l'intervalle 1, 3. On peut écrire d'une seule manière en disant que x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1, union 1, 3. Exercice 6, c'est l'inverse. Je sais que x appartient à l'intervalle moins 1, 2 et je demande de trouver où se trouve x carré. Toujours x carré sur l'axe des ordonnées, x sur l'axe des abscisses. J'ai donc x qui est entre moins 1 et 2. Donc, il est ici. Moins 1 fermé, 2 ouvert. J'ai donc les points de la courbe qui sont sur cette partie-là de la courbe. Ici, ouvert. Ici, fermé. À ce moment-là, les points en ordonnée, je vais être sur cette partie-là. Et puis ensuite, je remonte jusqu'à 4. Mais à l'arrivée, j'ai balayé l'intervalle 0, 4. Donc, lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 2, alors x carré, lui, appartient à l'intervalle 0, 4. Voilà. Voilà, la correction de ce contrôle est finie. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.